Tata, mama, deko, mesdames et messieurs, hier, un événement inattendu a secoué tous ceux qui luttent pour les droits et les libertés. Faya Monama, un homme de conviction, un résistant infatigable, a été interpellé par la police française. Cette arrestation a provoqué incompréhension et indignation chez ceux qui, comme lui, s'opposent à l'oppression et défendent les droits fondamentaux des citoyens congolais. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, ne nous trompons pas. Faya Monama n'est pas un homme ordinaire. C'est une voix qui, depuis des années, résonne sur les réseaux sociaux pour dénoncer les injustices subies par les Congolais. Que vous l'aimiez ou non, une chose est certaine. Faya Monama ne mâche pas ses mots. Il interpelle directement les dirigeants, pose des questions dérangeantes et exige des réponses claires sur des sujets cruciaux pour le peuple congolais. Pourquoi fait-il tout cela? Pour le bien commun, pour que ceux qui n'ont pas de voix puissent enfin être entendus. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, la question clé est la suivante. Pourquoi Faya Monama a-t-il été arrêté? Malheureusement, je n'ai pas encore eu accès à son dossier, donc je ne sais pas s'il s'agit d'une manœuvre du régime de Brazzaville ou d'autre chose. Mais s'il a été interpellé en raison de son engagement contre ce régime, cette arrestation soulève des graves questions concernant les libertés fondamentales. Comment peut-on mettre en garde à vue un homme dont le seul crime est de défendre son peuple? Actuellement retenu, il est crucial que ses avocats continuent de travailler sans relâche pour obtenir sa libération. Arrêter quelqu'un simplement parce qu'il défend son peuple, ça n'a aucun sens. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, l'arrestation de Faya Monama est un signal d'alarme. Cela démontre les dangers auxquels sont exposés ceux qui osent dénoncer l'injustice, surtout dans des régimes autoritaires. C'est pour cette raison précise que Faya Monama ne peut pas rentrer au Congo-Brazzaville. Sa vie serait en danger. Son engagement, son courage à prendre position contre le régime en place font de lui une cible. Il doit rester en France, un pays qui se dit le bastion de la liberté d'expression, de la démocratie et des droits de l'homme. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, c'est à nous, Congolais de la diaspora, pour ne pas dire de l'extérieur, et défenseurs des libertés, de nous mobiliser. La France, ce pays des droits de l'homme, doit protéger Faya Monama, car il incarne ses valeurs. La liberté, l'égalité et la justice. Les autorités françaises doivent comprendre le danger qu'il encourt et assurer sa sécurité sans envisager de l'expulser vers le Congo-Brazzaville. J'insiste, je réinsiste. Si cette arrestation est liée à son combat contre le régime de Brazzaville, la France a l'obligation morale de le protéger. Et si ce n'est pas le cas, alors la justice doit faire son travail. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, Faya Monama n'est pas seul. Nous sommes nombreux à exiger sa libération immédiate et à soutenir ses avocats dans cette lutte pour la justice. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, cela pourrait bien nous arriver demain. Mobilisons-nous, car la résistance à l'injustice ne doit jamais être réduite au silence. Mobilisons-nous pour la liberté de Faya Monama et avec lui pour celle de tous les Congolais opprimés. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, une cagnotte a été lancée par Terre Noire et nous vous invitons à y contribuer selon vos moyens pour soutenir les frais d'avocat. Chaque don, aussi modeste soit-il, est essentiel. Ensemble, unissons nos forces pour défendre la justice. Libérez Faya Monama. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, ce que j'ai fait aujourd'hui pour Faya Monama, je le ferai également pour toute personne qui se bat pour la liberté d'expression, la bonne gouvernance et la paix. Car il est essentiel de soutenir ceux qui osent élever la voix contre l'injustice, ceux qui luttent pour un monde où chacun a le droit de s'exprimer librement sans craindre la répression.
La paix véritable ne peut exister sans justice et la bonne gouvernance est la clé d'une société prospère et équitable. Je me tiendrai toujours aux côtés de ceux qui défendent ces valeurs fondamentales, car c'est ainsi que nous construirons un avenir meilleur pour tous. Ba tata, ba mama, bandeko, mesdames et messieurs, libérez Fayamona.